Assalamu alaikum. Bonjour à tous. Voici l'exercice que je vous propose aujourd'hui. Il y a deux choses à faire. Première question, c'est de chercher les primitives de la fonction x2 sur racine de 1 moins x2. Donc là, on a une intégrale indéfinie qui nous donne les primitives de cette fonction x2 sur racine de 1 moins x2. Ensuite, comme application, nous allons calculer l'intégrale suivante de x2 sur racine de 2 moins x2 sur l'intervalle racine de 2 sur 2. Ça, c'est une intégrale définie. Et donc, nous allons trouver un nombre. Bon, alors, on y va tout de suite. Alors, pour calculer ces primitives de la fonction x2 sur racine de 1 moins x2, nous allons donc nommer i de x une telle primitive, donc cette intégrale indéfinie. Alors, je remarque que la fonction que nous avons est une fonction continue sur l'intervalle moins 1, 1 ouvert et admet donc des primitives sur cet intervalle. Donc, il est légitime de calculer cette intégrale indéfinie. Alors, pour cela, nous allons faire un changement de variable. La fonction sinus marche bien dans ce changement de variable parce que justement, le sinus est une fonction qui est bijective de moins pi sur 2 vers moins 1 et de classe C1. Et le calcul, ici, va nous donner une simplification très importante. Donc, on va transformer cette intégrale en une intégrale très simple en posant x égale sinus de t. Alors, lorsque x parcourt moins 1, que fait t? Il parcourt l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Dans cette transformation, donc t donne x égale sinus de t. Alors, d de x égale cosinus de t, d de t, et t appartient, comme je viens de le dire, à l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Alors, on sait que la fonction sinus, de cet intervalle-là, si t fait associer sinus de t, donc égale à x. Cette fonction est une fonction bijective de classe C1, elle est même strictement croissante, et c'est comme ça qu'on a défini la fonction arcsinus comme étant la réciproque de cette fonction. Donc arcsinus défini sur moins 1, 1. Alors là, je me suis contenté des intervalles ouverts. En fait, l'arcsinus, il est défini sur moins 1 fermé. Mais là, sinus de t, ainsi, sa réciproque, c'est arcsinus. Et donc, nous avons une bijection dans les deux sens, sinus de moins pi sur 2 vers moins 1. Par conséquent, pour x associé à arcsinus de x égale t, aussi est une bijection de classe C1 également. La dérivabilité, on ne l'a pas sur les bornes, sur cet intervalle-là de arcsinus. Alors maintenant, donc, nous allons utiliser ces relations de définition du changement de variable pour trouver ceci, voilà. Racine de 1 moins x2, cette expression que nous allons avoir au dénominateur de la fonction à intégrer, c'est racine de 1 moins sinus au carré de t, c'est racine de cosinus au carré de t, et la racine de cosinus au carré de t, c'est valeur absolue de cosinus de t. Mais comme t appartient à moins pi sur 2, vous savez, sur cet intervalle, le cosinus est positif, et par conséquent, cette racine vaut cosinus de t. Alors ça va se servir dans le changement de variable, comme vous allez le voir. Alors maintenant, je vais rappeler quelques formules trigonométriques très connues, qu'on utilise souvent lorsqu'on fait le calcul intégral et pour d'autres situations aussi. Alors vous avez sinus de t, c'est 2 sinus de t, cosinus de t, et sinus au carré de t, c'est 1 moins cosinus de t sur 2. Alors ces formules vont nous servir tout à l'heure lorsqu'on va revenir à la variable x.
après avoir trouvé la primitive en fonction de t. Alors d'abord, cette différentielle que l'on veut intégrer, on va la transformer en fonction de t. X au carré, comme on a posé x égale sinus de t, c'est sinus au carré de t. X égale sinus de t, d de x c'est cosinus de t, d de t. Et racine de 1 moins x2, nous avons dit, c'est cosinus de t. Donc tout ça nous donne 1 moins cosinus de t sur d de t. Alors donc notre intégrale, si vous voulez notre primitive, I de x est égal à l'intégrale de cette différentielle, donc va devenir l'intégrale de cet élément là, 1 moins cosinus de t sur d de t, et là c'est facile de trouver. La primitive de 1/2 c'est t sur 2, la primitive de moins cosinus de t sur 2 c'est moins sinus de t sur 4, évidemment, plus une constante d'intégration. En utilisant la formule trigonométrique que j'ai rappelée, la première, ceci, sinus de t, c'est 2 sinus de t cosinus de t, divisé par 4, donc ça laisse moins 1/2 sinus de t cosinus de t. Et là, nous allons revenir à notre variable initiale, sachant, comme on l'a dit, que t égale arc sinus de x, sinus de t, on l'a posé égal à x, le voilà, et cosinus de t, nous avons expliqué que c'est racine de 1 moins x au carré, et voilà, vous avez la primitive que l'on cherche. Alors maintenant, comme application de cette première partie, nous allons calculer cette intégrale définie. Mais attention, la fonction, ce n'est pas la même chose. Ici, nous avons au dénominateur racine de 2 moins x2. Donc, on considère cette intégrale définie à calculer et nous allons faire une transformation de cette expression x2 sur racine de 2 moins x2 multiplié par dx, tout simplement en remarquant ici que l'on peut, par exemple ici x au carré, on va la mettre x sur racine de 2 au carré, qui va créer 1/2, et donc on va multiplier par 2. Pour le dénominateur, on va factoriser racine de 2. D'abord, à l'intérieur de la racine, vous factorisez 2, et donc vous aurez 2 que multiplie 1 moins x sur racine de 2 au carré. Ensuite, le racine de 2, vous le mettez à côté. Voilà la nouvelle expression de cette différentielle qui est là. Alors, ceci nous permet de faire le changement de variable u égale x sur racine de 2. L'intervalle d'intégration dans cette nouvelle variable va être 1 sur 2, 1 sur racine de 2 par cette application qui a x correspond, u égale x sur racine de 2. Alors, je vais en déduire donc que l'intégrale à calculer, en remplaçant cet élément par l'expression que nous avons trouvée. Maintenant, nous allons nous allons passer à la variable u, mais il faut faire attention, les bornes changent. C'est une intégrale définie, il y a des bornes. Alors l'expression qui est à l'intérieur ici, alors vous avez ici u au carré, puisqu'on a posé u égale x sur racine de 2. Ici, vous avez d de u, dx sur racine de 2. Là, vous avez racine de 1 moins u au carré. Et pour les bornes, alors le 2 qui est à l'intérieur, je le fais sortir à l'extérieur. Alors pour les bornes, lorsque vous avez 1 dont avec u, x égale 1, ça donne u égale 1 sur racine de 2. Et pour x égale racine de 2 sur 2, u devient racine de 2 sur 2 divisé par racine de 2, donc 1/2. Voilà la nouvelle intégrale que l'on obtient. Et ceci se calcule grâce à la primitive que nous avons trouvée de cette expression x2 sur racine de 1 moins x au carré, mais ici c'est en fonction de u. Donc la primitive, si vous vous rappelez bien, c'est 1/2 que multiplie cette expression qui est à l'intérieur des crochets, plus une constante. Alors le 1/2 va se
se détruire avec le 2, et donc il nous reste juste cette expression A, où on va remplacer d'abord 1 sur racine de 2, ensuite moins l'expression de cette fonction en fonction de n demi. Donc nous aurons deux expressions. D'abord pour 1 sur racine de 2, voilà ce que ça donne. Arc sinus de 1 sur racine de 2, moins 1 sur racine de 2, la racine de 1 moins 1 sur racine de 2 au carré, c'est-à-dire n demi. Moins, alors l'expression en fonction de n demi, arc sinus de n demi, moins 1 demi, et là 1 moins 1 demi au carré, c'est 1 moins 1 quart. Ce qui donne ceci. Alors cette racine, c'est 1 sur racine de 2, qui multiplie par le 1 sur racine de 2 qui est à côté, ça donne 1 demi. Et là, vous avez racine de 4 moins 1 sur 4, c'est racine de 3 sur racine de 4, c'est-à-dire racine de 3 sur 2, 2 fois 2 égale 4. Voilà ce que nous avons. Alors maintenant, rappelons ces arcs sinus. Alors, arc sinus de 1 sur racine de 2 égale pi sur 4, parce que sinus de pi sur 4 est égal à 1 sur racine de 2, et pi sur 4 est compris entre moins pi sur 2 sur pi sur 2. Et compris entre moins pi sur 2 plus pi sur 2. Également, nous avons arc sinus de n demi égale pi sur 6, parce que pi sur 6 est compris entre moins pi sur 2, et son sinus vaut n demi. Donc, si vous remplacez ça, vous avez ici pi sur 4, moins pi sur 6, ça donne pi sur 12, moins 1 demi, plus racine de 3 sur 4. Voilà l'expression de K. Et donc, c'est la valeur de cette intégrale définie. Je réduis tout le monde sur le même dénominateur 12. Voilà ce qu'on obtient. Alors, je vous dis merci de votre attention et de votre fidélité, et merci à la prochaine intégrale.